Bon matin, bonne journée, bienvenue au Matin White Wind, ici Julie. Mélie. Et Vlad. Bienvenue dans notre cuisine. Ce matin, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement, les enfants à besoins particuliers, parce que ça correspond à notre réalité, c'est-à-dire nous en avons 2 sur 6 enfants. Nous avons parlé par le passé de notre fille qui a la trisomie 21, mais quand on mentionne qu'on a 2 enfants à besoins particuliers, je pense qu'on n'a pas encore parlé de notre garçon. Et notre garçon est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Et lui, de la façon comment est-ce qu'il le vit, c'est que l'appellation Asperger n'existe plus aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'il serait considéré. Donc, pas de déficience intellectuelle, juste beaucoup de particularités, notre cher garçon. Ouais, beaucoup de choses spéciales. Effectivement, on s'est rendu compte très tôt dans sa vie qu'il y avait des différences par rapport à son frère aîné. Puis c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille, à savoir, faudrait peut-être investiguer. Puis encore une fois, notre expérience du milieu hospitalier, des gens qui représentent les différents organismes gouvernementaux, ont été vraiment aidants. Ils nous ont vraiment bien accompagnés, bien outillés, bien conseillés. Puis finalement, on est arrivé avec le diagnostic de notre garçon à l'âge de 3 ans et des poussières. Donc oui, notre garçon est TSA, ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous donner un coup de pouce divers, ce qu'on appelait CLSC à l'époque. Puis ils sont tous arrivés avec des outils à nous présenter pour que nous, les parents, on puisse continuer certaines formes de stimulation avec notre enfant pour pouvoir l'aider à développer son plein potentiel. À l'époque, il y avait pas mal moins de apps qu'aujourd'hui. On va en parler, mais des apps, il y en a beaucoup pour pouvoir donner un coup de pouce à ces enfants-là. Chaque année, ça se rajoute, puis ça se rajoute, puis ça se rajoute, puis ça se développe, puis ça améliore. Exact. C'est vraiment, vraiment très aidant. Puis quand notre fille avec la trisomie 21 est arrivée, il y avait déjà d'autres outils qui s'étaient développés aussi. Puis notre orthophoniste nous a suggéré, pour aider à l'émergence du langage, un outil qui s'appelle le POD. Donc, le POD, ici, je vous le présente parce qu'elle a eu la gentillesse de nous en fournir un exemplaire. Donc, moi, je l'ai reproduit ici. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'il y a beaucoup de pictogrammes. Donc, les parents qui auront des enfants à besoins particuliers reconnaîtront les fameux pictogrammes. Pour pouvoir exprimer ses besoins, elle peut venir nous pointer qu'est-ce qu'elle veut. Donc, je t'aime, ne touche pas, pardon, désolé, merci. Puis là, après ça, il y a différents onglets où on peut venir chercher, par exemple, différentes parties du corps. Donc, est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai mal à la langue? Est-ce que j'ai mal au cou? Ensuite, ici, on vient s'intéresser justement à toutes les gammes d'émotions. Aimer, devoir, fabriquer, donner. Donc, c'est vraiment complet comme outil et on a pensé que ce serait aidant. Notre fille réagissait très bien au pictogramme et quand on est arrivé avec le pod, ça a été un échec retentissant. Autant que ça a été, par exemple, le succès avec le garçon, Ouais. autant ça a été un échec avec la fille. Exactement. Donc, des outils qui fonctionnent bien pour un enfant peuvent être désastreux pour un autre. En fait, désastreux pour nous, parce que pour elle, ça n'a rien changé. Mais pour nous, ça l'a été, mais voyons, je m'attendais à ce que... Mais c'est complètement braqué, là. Totalement. Puis à partir du moment où on le sort, non, veut pas, puis elle s'en va, tout simplement. Ouais, c'est non pas, puis bye-bye. Donc, c'est pas parce qu'un outil fonctionne avec un enfant qu'il va forcément fonctionner avec le deuxième, mais il y a différents... il y a différentes approches à avoir. On a essayé toutes les approches possibles avec le pod, c'est-à-dire on l'a amené sous forme de jeu, on l'a amené sous forme de travail obligatoire avec le time timer. Donc, encore une fois, ceux qui connaissent, si jamais il y en a qui connaissent pas ça, c'est une espèce d'horloge que tu modifies le temps. Il y a une pointe rouge qui s'affiche pour montrer. Visuel. Exactement. Puis, un coup que le 10 minutes est écoulé, par exemple, 10 minutes, 15 minutes, il y a une sonnerie qui retentit. Ben, la petite, elle, tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle regardait le time timer et c'est tout. Elle voulait pas travailler du tout. Donc, malheureusement, il y a des outils, encore une fois, extraordinaires qui existent, mais peu importe ce qu'on investit, et en temps, en énergie et en dollars, malheureusement, ça ne marche pas. Ouais, je pense qu'il faut aussi mentionner que
il faut pas donner autant d'espoir à un outil. Oui. Même si dans le passé ça marchait pour quelqu'un, même si dans le passé ça marchait pour plusieurs, chaque enfant est unique, chaque enfant est individuel et il faut pas projeter nos attentes sur l'enfant, il faut vraiment aller avec les capacités et les préférences d'enfant. Tout en abandonnant pas non plus, parce que ça serait facile de dire ça marche pas, ben de la chenoute, elle parlera pas. Oui, tout à fait. C'est Ouais, pas c'est une balance. C'est une balance entre les persister, Persévérance. persévérance, merci, et le bonne logique. Il faut vraiment sentir quand c'est le temps de dire que ok, cet outil marche pas, on va essayer quelque autre chose. Puis ce qui est agréable, c'est que des fois, un outil fonctionnera pas, mais c'est parce que c'est moi qui le présente. L'outil va fonctionner avec Millie et encore avec papa, mais avec moi, elle voudra rien savoir. Et peu importe, là, c'est comme ça. Non, mais ça aussi, l'approche, ça doit être, d'après moi, un sujet pour une autre conversation, que maman, c'est pour l'amour, papa, c'est pour la discipline dans la famille. Sujet qui peut être controversé, on y reviendra. Ouais, c'est surtout le sujet de division des rôles parentaux dans la famille, quand on habite tous ensemble. Parce que je comprends que il y en a des gens pour qui la réalité est différente, puis il n'y en a pas de possibilité de garder ce rôle-là. Une des questions que je me fais plus poser, ou du moins une des interrogations que j'entends le plus souvent, c'est belle-mère de 6 enfants. Comment les enfants ont pris ça, ton arrivée? Comment tu gères ça, d'être belle-mère de 6 enfants? Ben, premièrement, comment ils ont trouvé mon arrivée dans la famille? C'est vraiment simplement... Ils ont plus ou moins retenu, mais on s'était déjà vu chez vous avant tout ça, fait que ça fait longtemps qu'on se connaissait. Ça faisait déjà presque 5 ans qu'on se connaissait, qu'on se fréquentait en amitié, même avec mon ancien conjoint. Fait qu'on était déjà dans l'entourage l'un de l'autre. On s'est croisés à Place Laurier, à un moment donné, quand la petite sortait de l'hôpital. Tu sais, on se côtoyait déjà un petit peu. Fait qu'on se connaissait déjà un petit peu. On avait communiqué un petit peu plus les dernières années. Vous étiez venus chez nous, on était allés chez vous. Bref, on se connaissait de mieux en mieux. Fait que les enfants nous avaient déjà vus. De près ou de loin, on s'entend qu'un enfant, quand ça fait 1 an que t'as pas vu quelqu'un... des fois, ça oublie. C'est plus facile d'oublier que d'autres choses. La tout petite, ben, elle était tout juste née, une des fois où on est allé vous voir. On s'est introduit, Émilie, c'est une amie, les premiers jours, puis ben, évidemment, je suis revenue souvent, fait que c'est devenu plus, puis... Et comment ils ont trouvé ça? Le premier matin, quand je me suis levée chez vous, j'ai été accueillie par la petite trisomique puis la petite de 3 ans, qui sont descendues forcément très tôt le matin. Puis, les bonnes habitudes ne changent pas avec les années, c'est ça. Mais me voyant coucher dans le salon, sont partis à la course toutes les deux me faire un énorme câlin. Bon, ça y était, là. Elle était conquise. J'étais conquise, c'était réglé. J'avais plus de... C'était hyper attachant. C'est la petite trisomique en plus. Puis d'avoir ce câlin-là que je savais que j'allais peut-être pas avoir. Parce que plus difficile un petit peu, plus farouche, j'ai envie de dire. Ouais. Avec ses propres défis. La petite de 3 ans, ben, c'est un enfant de 3 ans attachant. Une petite fille. Ben cute. Ben cute. Puis, c'est pas mal ça. Ils ont reposé des questions, tu sais, après 1 mois, après 2, après 4, mais ça a quand même pas été si long avant qu'on finisse par semi-emménager ensemble. Ouais. Fait que tout ça s'est déroulé doucement, tranquillement. Ont posé leurs questions chacun à
à leur niveau. Oui. Ont eu la réponse chacun à leur niveau aussi. On demandait, mais là, c'était une amie avant. Oui, mais c'est ça la vie, c'est ça une relation. C'était une amie avant. On a appris à se connaître, puis finalement, on s'aime. Les sentiments, ça se développe. Fait que c'est juste normal, puis la transition s'est faite doucement, puis normalement. Nous, on a eu nos discussions vite, mais quand même étalées. Fait que tout s'est passé doucement, tranquillement. Puis, il y a pas si longtemps, il redemandait « Ah, c'est drôle, hein, vous étiez juste amis au début. » Oui, on réitère encore. C'est un peu ça, tu sais. Tu peux pas arriver un jour, tu t'es jamais vu, puis le lendemain, c'est ta blonde. Là. C'est pas de même que ça marche dans la vie. Faut que tu rencontres la personne, faut que tu apprennes à la connaître. Faut que tu te fréquentes. Faut que tu te fréquentes un peu, faut que tu... Mais c'était la même chose dans une relation polyamoureuse. Ouais. C'est pas devenu une relation où on sait qu'on va passer notre vie jour -1, là. Tu sais, quand vous m'avez invité à venir prendre un café chez vous, j'étais pas OK, c'est beau. Je prends ma valise avec moi. Oui. Ouais, c'est ça. On déménage, c'est fait, là. Fait qu'il y a une transition, puis malgré qu'on se connaissait déjà, puis on n'est pas... Je suis pas allée vous prendre un café avec vous autres avec quelques intentions que ce soit, et inversement. On voulait juste prendre des nouvelles de nos situations respectives nouvelles. Ça faisait un petit bout qu'on s'était pas jasé. C'est ça. En sachant, en voyant les situations de séparation, puis Exact, tout, juste pour sur les supporter. réseaux sociaux. Est-ce que ça va? T'es-tu correct? Oui, juste pour passer le bon soirée ensemble, puis neutre. Viens de changer les idées. C'est ça. C'est une bonne expression québécoise, vient de changer les idées. C'est ça. C'est vraiment, ça a été fait pour changer les idées. Bon, c'est sûr qu'il y a eu une attirance plus vite. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Nous autres non plus. C'est ça. Et ça, on va parler probablement On parlera plus une tard. autre fois, oui. Mais tu sais, les enfants ont vraiment bien réagi, moi, je trouve. Même les Tu sais, plus grands. encore aujourd'hui. La question là-dessus, on s'entend que les relations avec les enfants, c'est les relations avec chacun des enfants, Tout à fait. séparément, puis individuel. Mais les questions, on a le groupe d'ados, on a le groupe de pré-ados. Les ados, c'est les garçons. Ouais. Pré-ados, c'est les filles. Puis vraiment, les petites, c'est aussi les filles. Mais recule, là, 3 ans, Pas presque si- 4, ils étaient déjà à peine pré-ados, les gars, là. Ouais. Puis les gars, par définition, sont souvent un peu moins matures que les filles. Là, c'est nos deux plus vieux. Fait que, tu sais, il y avait moins l'enjeu, j'arrive avec des ados à la maison. Mais je veux J'arriverais cette année, la game différent. serait complètement différente. Ben, je pense. j'aimerais savoir, est-ce que les relations entre ces groupes des enfants-là, ça a été différent? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour bâtir les relations ou ça a été juste naturel puis tout seul? Je veux Avec juste tous les efforts. Je veux juste préciser une petite chose quand on parle de groupe d'enfants, c'est que la vie s'est adonnée drôlement que pour les deux garçons que j'ai eus en premier, j'ai accouché à l'intérieur de 365 jours, ce qu'on appelle les jumeaux irlandais, des Irish Twins. Donc, j'ai accouché 2 fois en même pas 1 an pour les gars. Puis ensuite, pour les 2 autres filles, c'est exactement la même chose. J'ai accouché encore une fois 2 fois à l'intérieur d'une année, avec un autre set de Irish Twins. Ouais. Puis pour les plus petites, ben il y a quand même un écart de 16 ou 18 mois entre les deux, il est un peu plus grand, mais on les appelle les petites. Fait que c'est pour ça qu'on les sépare par groupe. C'est ça, Et on a vraiment 3 les groupes gars, les d'enfants. filles Ouais, puis ouais, les petites. C'est- Ouais. c'est les ça. gars, les filles, les petites. Parce que ça correspond les intérêts, mettons, les préférences. Puis... Dans une couple d'années, les petites, ça va peut-être moins. Ça va être moins ça, ouais. Ah, come on, jusqu'à 60 ans, ça va être Ça les va rester petites, les les gars, les filles petites. puis les petites. Ouais, déjà que je suis plus une petite, arrive assez vite dans nos conversations avec la petite. Moi, la plus petite, là, elle a 7 ans, vue 17. Oui, elle s'en va sur ses Vue 17 3. ans, ouais. Ça dépend parce que ça fluctue. L'âge fluctue selon ses désirs. Oui, ben selon les besoins. tâches qu'il y a à faire souvent. Aussi. Mais bref, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y en avait de stratégie, il y en avait-tu de planification dans le bâtiment, bâtir, Dans la construction. construction, yes! Dans la construction des relations avec chaque enfant ou le groupe d'enfants. Ben moi, j'ai pas eu de stratégie, là. Je veux pas non plus qu'ils pensent qu'on a usé d'une stratégie quelconque en écoutant ça. Mais on est allé vraiment avec les questions.
on est allé doucement, ils se sont introduits. C'est sûr que les gars, une nouvelle fille à la maison, c'est moins intéressant. Tu sais, ça a pas... Probablement que ça aurait été un gars, ça aurait été différent. Les filles, ben c'est plus une autre fille à la maison. C'est plus facile, c'est sûr. Puis des petites filles, bon, ben, tu sais... moi, j'avais du vernis à ongles, j'avais... Tu sais, il y avait plein de choses qui ont fait que les filles se sont plus intéressées. Millie est capable de faire des tresses françaises. Moi, je suis pas Des tresses capable. françaises. Fait On des a beaux fait gâteaux. Des beaux gâteaux. On a fait des sushis. On a fait... tu sais, il y avait plein d'intérêts de cuisine, de beauté, plus qui s'attachent plus aux filles. Les gars, ben, il y avait le plus vieux, puis il y a le garçon qui est autiste. Le garçon qui est autiste, ben, c'est comme n'importe quoi. On a pris notre temps. Puis il a approché lui-même, tout simplement. Et on n'a jamais forcé un bisou, on n'a jamais forcé. Tu veux pas? Aujourd'hui, tu veux m'en donner un, tu m'en donnes un. Tu veux pas m'en donner, tu m'en donnes pas. C'est bien correct. Pas... High five. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est même pour les deux gars, dans le fond. Tu sais, je suis pas ta mère, puis je le serai pas. Je suis ta belle-mère, je fais partie de ta vie quotidienne, je suis là tout le temps, je suis là pour toi. S'il y a quoi que ce soit, t'as envie de jaser. On a eu des grosses discussions sur des sujets où ce que, ben finalement, je pense que j'aurais peut-être pas parlé de ça tout de suite avec maman. Ben, c'est correct. Exact. Regarde, j'ai un autre point de vue, j'ai un autre... Puis la distance aussi qu'il y a, des fois, fait qu'il va y avoir des sujets qui vont être discutés avec moi, puis pas avec maman, ou pas avec papa. Puis en même temps, la proximité fait qu'il va y avoir des sujets qui vont se discuter ou avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'est correct aussi, il y a pas de... Mais c'est chacun à son rythme. Moi, j'ai rien forcé. Puis c'était pas le but de forcer qui que ce soit. Tu sais, que tu veuilles ou non, je vais faire partie de ta vie. Exact. Mais je suis pas obligée de te faire chier jusqu'à ce que Et tu vice-versa. t'en ailles, tu sais. Je pense que aussi, ça a très bien donné que d'habitude, maman, elle a l'opinion très, très douce. Oui. Très supportant, très, je sais pas, très au point, Bon, on vraiment me traite réconfortant, mère je poule. dirais. Par contre, moi, j'ai toujours les opinions très fortes, très corsées, Tranché. tranchées, ouais. oui, puis j'ai pas de pitié quand je donne mon opinion, parce que la politique est simple, si tu demandes mon opinion, ben tu veux le savoir, puis tiens, fais ce que tu veux avec. Puis Assume toi, sacrifice. exactement, assume sacrifice. Puis je pense que toi, t'as vraiment tombé entre deux. Ouais, je suis comme vraiment nuancée par rapport aux deux. J'ai mes petits moments plus doux, j'ai mes petits moments plus tranchés, mais je suis quelque part entre vous deux. J'ai l'impression que ça a fait une place, Tout à fait. ça a fait un équilibre. équilibre quelconque entre le trop mère poule puis trop sévère, quelque part entre ça. Puis ça a juste bien fonctionné. Et comme je dis, plus tu vas vouloir forcer, pire ça va être. Fait que forcez pas. Oui, puis encore une fois, on peut dire que dès le début, les politesses étaient données, mais le respect, Exact. ça se gagne. Puis on demande les politesses, aide nos enfants, aide nous-mêmes, mais on ne demande pas respecter, parce que le respect, c'est très personnel. Puis il faut vraiment gagner le respect de peu importe qui, même les petits enfants. Ouais. Puis maintenant, les enfants, quand Amélie s'en va, Amélie, elle s'en va où? Est-ce qu'elle revient-tu? Ah oui, mais elle revient, elle va toujours revenir. Phew, OK, ils sont contents. Mélie fait partie de la famille maintenant. Puis je l'avais déjà souligné avant, quand on a décidé d'inclure quelqu'un dans notre vie, pour nous, c'était important que les enfants sachent que cette personne-là allait partager l'autorité parentale aussi. Parce que c'est important que Millie puisse dire, ben non, ce que tu fais là, ça fonctionne pas, parce que dans les valeurs familiales, c'est pas ça qui est demandé. Fait que t'essayes pas de m'en passer une vite parce que je suis toute seule avec toi, là. Tu sais, dans tes semaines où tu es toute seule avec les enfants, les semaines, les jours, c'est important que les enfants sachent sont où les limites, puis qu'Émilie puisse justement les mettre en vigueur, les appliquer. Mais ça a été facile parce qu'on avait quand même déjà les mêmes valeurs d'éducation. Oui. Au sens où il y a rien... quand je suis arrivée avec vous, il n'y avait pas non plus de défi de dire « Ah non, moi, telle affaire, je suis vraiment pas d'accord. » Côté éducation, côté politesse, côté
Manger, tu manges ce que je te donne, tu sais, pas de caprice accepté, moi ça c'était non. J'ai déjà eu des conjoints avec des enfants, ça a toujours bien fonctionné parce que ces valeurs-là étaient équivalentes. C'est sûr que si t'as pas la même valeur d'éducation des enfants, ça fonctionnera pas, ça se peut pas, parce que ça va toujours être un point de conflit. Parce que ça rentre vraiment de la façon que tu vois que ton enfant doit se comporter. Si c'est pas vu de la même façon par deux parents différents, ça va tellement créer de conflits. Moi, ça faisait partie aussi de mes demandes dès le départ. C'était que la femme qui viendrait nous joindre aime les enfants comme si c'était les siens. Tout à fait. En général, ça a été à mon avis, c'est normal pour toutes les relations, mais encore avec mes opinions. Tout à fait, mais c'est pas juste ma blonde, c'est pas juste ta blonde, c'est pas juste notre blonde, c'est le parti de famille. Ouais, c'est ça. Je cherche le parti de famille, puis veut pas, on était 8 dans la famille, maintenant on est 9. Fait que quand tu deviens le 9e, le 9, il faut comprendre que tu dois bien s'entendre avec, pas juste avec un ou avec deux, mais avec 8. Faut que ça fonctionne. Puis si ça marche pas avec quelqu'un, dans ce truc-là, il faut travailler sur ces relations-là. Puis je pense que on a très bien réussi. Oh oui. Je pense aussi. Fini, mais... Méchante belle-mère. Oui, mais tu sais, c'est ça. Au début, ben, il s'attendait peut-être à pouvoir manipuler un peu plus. Ouais. Je sais que la première fois que je me suis retrouvée dans cette maison-ci, tout seul avec les 6, c'est la petite qui m'a testée. Et je l'ai rassis, en bon québécois, et les 5 autres ont compris qu'ils allaient pas me niaiser. Fait que ça a été fini à partir de là. Ils se sont testés. C'est sûr que c'était déjà arrivé que j'étais chez vous, vous alliez faire des courses, ou tu sais, on s'arrêtait pas de vivre parce que j'arrivais la fin de semaine avec vous autres, ou même dans la semaine. Mais il y avait pas vraiment testé. On dirait qu'il y avait comme... Il s'était gardé une petite gêne. Il s'était gardé une gêne. Là, on dirait qu'après plusieurs mois, presque 6, qu'on était dans nos vies, ben là, on arrive ici, nouvelle maison, nouveau système, nouvelle installation. Puis là, la petite teste, mais à côté, elle est allée chercher tout ce que j'avais de patience. Puis je pense que j'ai bien réagi parce que tout le monde a fait « OK, on pourra pas la niaiser. » Puis il y en a personne qui m'en a reparlé pour dire « Maman, Milly, t'es trop sévère. » Non, personne. Fait que je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris tout de suite. C'est ça. C'est sûr. Dans cette petite étape, il faut mentionner que les enfants sont libres à parler de ce qu'ils veulent, sans être punis, sans être critiqués. Ils peuvent venir voir maman pour dire tout ce qu'ils pensent. C'est pour ça que c'est une des mesures pour nous. Si les enfants viennent pas parler, ça veut dire qu'ils pensent pas de ça. Puis on sait ça très bien parce qu'il n'y a pas de gêne. Parce qu'il y a quantité de choses qui viennent parler. Qui mettraient n'importe quel autre pré-ado ou ado mal à l'aise, c'est ça. Je doute pas que s'il y avait quelque chose, il viendrait. Ça vient avec la confiance. Beaucoup. Confiance d'être, si pas compris, au moins pas critiqué, pas puni. Écouté, accueilli, compris. Oui. N'oubliez pas de vous abonner, de poser vos questions si vous en avez. On va éventuellement vous faire des réponses le dimanche. Salut! Have fun. Bye!